Côté exportation, la Nouvelle-Calédonie est surtout connue pour savoir, depuis des décennies, exporter son nickel. Mais quels sont les autres potentiels du pays en matière de commerce extérieur? Bienvenue pour une aventure passionnante, celle de l'économie qui voyage. Pour ce nouveau numéro d'Export, nous sommes dans un petit village d'Alsace, à 10 km de la frontière allemande. Un produit calédonien inattendu a trouvé ici un débouché pour son exportation. Nous sommes chez Dam. Alors Dam, c'est la marque aujourd'hui de la société Damien Dejon qui a été créée par mon grand-père. On est une famille d'importateurs puisque je suis la 5e ou 6e génération d'importateurs et exportateurs de la famille. Donc c'est quelque chose qui est lié à notre culture et notre vie, j'ai envie de dire, dans la famille. Voilà. Alors une fois que la viande arrive chez nous, elle arrive surgelée. On la sort des cartons, on la décongèle en baratte à température contrôlée en une nuit. Une fois qu'elle est dégelée, elle est travaillée par les bouchers qui font des rôtis ou des pavés qui ensuite sont mis sous vide et vendus à la grande distribution en France et en Europe. Alors l'activité principale, c'est l'import, la transformation et l'export de viande d'exception. On entend par viande d'exception le gibier traditionnel, cerf, sanglier, chevreuil, et le gibier exotique, kangourou, autruche, bison, antilope et d'autres. C'est les muscles, on a fait des pavés avec, et ça c'est le sauté. Et ça, c'est les steaks qu'on a vus avant qui sont mis sous vide et dans cette boîte. Alors le lien avec la Nouvelle-Calédonie est qu'on achète en fait l'ensemble du cerf qui est transformé sur place par l'OCEF. Alors on travaille avec l'OCEF depuis les années 2000 en exclusivité d'approvisionnement. Voilà donc presque 20 ans que le cerf calédonien prend le chemin des marchés européens. Mais de quel cerf s'agit-il ? Sont uniquement des cerfs d'élevage. Donc les cerfs d'élevage sont conservés au minimum 3 mois en élevage en Nouvelle-Calédonie avant d'être abattus, découpés par l'OCEF, et ce sont les découpes produites qui sont une partie des découpes produites qui sont exportées. Donc les produits exportés doivent être conservés dans une chambre spécifique. Donc on a une chambre qui est bien spécifiée UE comme Union européenne où sont uniquement stockés les produits congelés en attente d'export. Alors, À quelle température moins 20 degrés, moins 18, entre moins 18 et moins 20. Le rusa est un cerf de plutôt petite taille par rapport au cerf rouge de Nouvelle-Zélande, qui apporte un grain de viande très fin qui est apprécié. Donc c'est des cuisses de cerf désossées qui sont emballées sous vide, donc il n'y a plus d'os. Elles sont semi-parées, donc il reste plus qu'à les parer pour en faire des beaux rôtis, des steaks. C'est une viande qui est très tendre. Ce sont principalement ces morceaux-là, les morceaux plus nobles, qui vont être exportés. Parce qu'ils trouvent une valorisation, des débouchés de valorisation qui sont limités sur le marché local. Et donc on va exporter ce que le marché local, comme j'ai dit, n'absorbe pas. Le marché local représente grosso modo 80 tonnes de ventes par an, ce qui fait qu'on va pouvoir faire 2 à 3 conteneurs de morceaux excédentaires en règle générale par an. Après cette nourriture pour le corps, nous allons parler d'une nourriture pour l'esprit. Chez nos voisins vanuatais, nous retrouvons un opérateur de télévision payante implanté en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, on est vraiment les seuls qui offrent un contenu fort pour la télévision française. Donc en termes d'offres françaises, nous n'avons pas de compétition. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des options de télévision.
Au Vanuatu, il y a par exemple Telsat qui vend des bouquets de chaînes en anglais. Et nous avons aussi la VBTC qui, eux, diffusent TBV, Télévision Langue Vanuatu, qui est la chaîne nationale. Et eux, récemment, ont fait une joint venture, ils ont fait un partenariat avec une compagnie chinoise et maintenant vendent un bouquet de chaînes. Donc eux sont devenus une sorte de petite compétition parce qu'ils diffusent quand même une ou deux chaînes en anglais, une ou deux chaînes en français, mais ils diffusent aussi beaucoup de chaînes en langue étrangère, notamment chinois. On enregistre 1 à 2 clients tous les jours à peu près, ce qui est vraiment pas mal pour ici. Faut se rappeler qu'ici, pas tout le monde a l'électricité, pas tout le monde a une télé, donc on n'est pas non plus sur un marché comme la Nouvelle-Calédonie. Notre métier, c'est ce qu'on appelle la PTV, la télévision payante par abonnement, et d'où nous vendons au mois le mois un abonnement pour accéder à un certain nombre de chaînes. Dans l'entrepôt de Ducos, les équipes préparent les décodeurs pour l'exportation. Pour l'Australie, on doit changer l'alimentation, mettre une alimentation aux normes australiennes pour que les abonnés puissent se connecter. Et également, on appose sur chaque décodeur un numéro d'identification. Voilà. Donc on a ce numéro qui est autorisé à l'importation. Donc il est apposé sur chaque décodeur qui rentre en Australie. Ce qu'on exporte, j'allais dire en premier lieu, me semble-t-il, c'est la langue. Aujourd'hui, nos zones d'export principales, c'est le Vanuatu et l'Australie, représentant à peu près 1500 chacun, 1500 au Vanuatu, 1500 en Australie. Dans ces deux endroits, il y a un enjeu sur la francophonie. Vous savez, connaissez l'histoire du Vanuatu, son indépendance à partir d'un condominium franco-britannique, donc 3 langues essentiellement utilisées, le bishlamar, l'anglais et le français. Sauf que, évidemment, la présence forte de la puissance régionale qu'est l'Australie peut pousser vers l'anglais cet archipel. Alors on est content parce que pour nous ça nous fait un marché, on va aussi se dire les choses, mais c'est vrai qu'on est assez heureux de pouvoir effectivement défendre la francophonie au Vanuatu. Sur l'Australie, c'est un peu différent. Nous avons un chiffre qui nous dit, assez large, vous allez voir la fourchette, mais entre 100 000 et 200 000 jeunes Australiens apprennent le français. Et donc nous on se dit, c'est 100 000 ou 200 000 clients potentiels pour une offre par Internet, pour pouvoir, dès 2018, d'aller distribuer cette offre auprès de tous les étudiants australiens qui apprennent le français. Et ils sont nombreux, ce serait la deuxième langue étrangère apprise après le mandarin. Nous sommes de nouveau au Japon, cette fois pour parler du recyclage de certains produits liés aux déchets de la consommation des Calédoniens. Toyohashi est une ville de 380 000 habitants située dans la préfecture d'Aichi. Rencontre avec un trader de cette matière industrielle. I'm working with ETV and importing some aluminum scrap and aluminum remelted ingots and selling to our customers. It's a valuable market, and also we have a good relationship with our ETV company, and we also always communicate each other and communicate about the market information. We like to buy more and more, and also we like to expand for other items, not for only ferrous scrap but also for the steel scraps, to import more and expand more business in New Caledonia. When we import the material, we receive at the port and we deliver to our customer Matsushima-san, and over there they recycle the materials and make aluminum products.
After Matsushima-san process, the material goes to automobile parts producers and some electronic part producers. In this Aichi prefecture, there are a lot of car producers, so the demand for the aluminum and materials, such kind of scraps and ingots, is very high, and there is a lot of end users of aluminum scrap and also the ingots as well. Un marché porteur qui a incité une entreprise calédonienne à se structurer pour répondre à la demande. La société ETV a deux activités principales. Donc, la production d'aluminium à base de déchets d'aluminium calédonien. Donc ça peut être soit des déchets de menuiserie extrusion, ce qu'on appelle, ou des moteurs usagés, tout ce qui est automobile, boîte de vitesse, etc. C'est vraiment la partie fusion d'aluminium. Donc on produit des lingots d'aluminium principalement. Et puis la deuxième activité, c'est le conditionnement et l'export de batteries usagées au plomb, qui est une activité réglementée puisque les batteries usagées sont classées comme déchets dangereux. Là, ce que vous avez pu constater, c'est vraiment le process de fabrication des lingots qui part du moment de la réception de la matière, sa classification et ensuite toute la chaîne de production, son chargement, sa fusion, la maîtrise de sa composition pendant qu'elle est en fusion, et puis ensuite sa mise sous forme de lingot, son conditionnement, son analyse qualité et en dernier l'exportation, donc mise en conteneur et puis export maritime. Les principaux pays demandeurs de ce type de matière et puis qui ne sont pas trop loin de chez nous, c'est l'Asie. Donc ça peut être le Japon, le Vietnam, la Thaïlande, la Chine, voilà, l'Indonésie aussi. Donc c'est vraiment fonction de la demande du marché. En fonction des pays et des marchés, ils ont chacun leur façon d'opérer. Et quand on prend l'exemple du Japon, c'est très difficile de travailler directement avec l'utilisateur final. Il y a souvent ce qu'on appelle des traders qui, eux, vont placer vos produits sur le marché local du Japon. Le client final peut être une très grosse société, mais va quand même passer par des traders. Donc c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne et il faut s'adapter à ça. Donc on a trouvé nos traders là-bas et après, une fois qu'on rentre dans ce process-là de mise sur le marché, ça fonctionne. On est quand même exportateur depuis pas mal d'années, que ce soit sur ETV ou d'autres sociétés, donc c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Il y a également le réseau de vente, parce que c'est quand même un domaine assez particulier, donc il faut pouvoir avoir un réseau qui va mettre sur le marché vos produits, qui les connaît, qui a confiance en vos produits et qui va les marketer. Nous nous quittons sur ces images de lingots d'aluminium en partance pour le Japon. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Export, le magazine de l'économie qui voyage. I won't know where